Salut la famille, j'espère que vous portez bien par la grâce du Seigneur. En tout cas, soyez bénis, que le shalom du Seigneur soit dans vos maisons. Vous êtes à votre émission Lumière chrétienne, je suis Prince Akwa pour vous servir et je ne suis pas seul, évidemment. Comme dans toutes nos émissions, je suis avec un homme de Dieu. Il est là encore, vraiment, je dis encore parce que nous l'avons reçu, je crois, au moins dans 2 émissions précédentes. Et vraiment, il a dit des choses vraiment intéressantes et je vous invite à rester connectés pour suivre encore ce qu'il va dire. Homme de Dieu, comment vous allez? Oui, ça va très bien, papa. C'est vous? Ça va. Dieu fait grâce, on est là. Hein? Vraiment. Ça se passe bien, l'église, ça va très bien. Oh, ok, super. Et la famille, madame? Oui, elle va très bien. Je la salue, maman Dorcas et les enfants. Maman Dorcas, on vous salue avec les enfants. Voilà quoi. En tout cas, merci homme de Dieu d'avoir encore honoré cette invitation. Merci aussi. Voilà quoi. Comme je dis chaque fois à nos émissions, nous sommes là pour parler des thématiques, des choses de Dieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle on nous a fait encore appel. Merci beaucoup. Cette émission. Homme de Dieu, comme je disais, on va parler encore de cette thématique qui est servir Dieu avec persévérance malgré les défis. Ok. Et je vais vous laisser encore la parole si vous avez quelque chose à dire par rapport à cette thématique-là. Bon, servir Dieu avec persévérance malgré les défis. Un très joli thème. Merci, homme de Dieu. C'est un thème qui touche vraiment l'actualité de beaucoup de jeunes serviteurs. Okay. C'est un thème qui ne rate personne. Yeah, et c'est même une exigence pour réussir dans son ministère ou dans plusieurs domaines de la vie. Lorsqu'on parle de la persévérance malgré les défis, il faut d'abord savoir que tu ne peux pas avoir une persévérance sans défi. Okay. Toute persévérance te fera faire voir ou te fera trouver en face des défis. Et c'est là maintenant qu'il y a l'essence même de la définition de ce mot persévérance. Yeah. C'est lorsqu'il y a des problèmes, il y a des défis, que tu vas maintenant voir, est-ce que je peux résister à ces défis, face à ces défis? C'est ce qu'on appelle la persévérance. Est-ce que je peux attendre malgré les combats, ce que je suis en train de chercher? C'est ce qu'on appelle la persévérance. Donc c'est un thème pertinent et je vous remercie de m'avoir fait part de partager quelque chose par rapport à ce thème. Vraiment. Tout le plaisir pour nous, hein, monsieur. Alors déjà, c'est le prophète Bavé Mapamboli. Ok. Voilà. Homme de Dieu, sans plus tarder, je veux savoir quels sont les principaux obstacles au service de Dieu? Les principaux obstacles. Obstacles dans le service de Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous servez le Seigneur, vous allez croiser beaucoup d'obstacles. Ouf, là, c'est inévitable. Ah bon, vous allez tomber dans la tentation. Ok. Le diable ne tente pas les gens qui ne servent pas le Seigneur. Parce qu'il sait déjà qu'il leur appartient. Yeah. En tout cas, il sait déjà que ces gens-là lui appartiennent. Qui sont des acquis pour lui. Il n'a pas besoin de beaucoup forcer. Okay. Vous allez faire face aux tentations, aux rejets. Il y a des gens, lorsqu'ils se sont décidés de servir le Seigneur, on les a rejetés dans la famille. Et c'est d'ailleurs le témoignage de beaucoup d'hommes de Dieu. On m'avait abandonné dans la famille, j'étais rejeté, on m'avait coupé les études, on ne pouvait plus payer les frais. Donc, quand vous décidez de servir le Seigneur, c'est un bon chemin, mais qui est rempli de beaucoup d'obstacles. Entre autres, il y a la tentation, comme j'ai dit, il y a le rejet, il y a l'abandon. Il y a pas mal de choses, je peux même trouver en passage. Allez-y, homme de Dieu. Il y a la persécution, il y a la séparation. Okay. Servir Dieu va vous obliger à se séparer de beaucoup de choses. Okay. Laisser le monde. Vous savez, quand moi, je vous donne un exemple, moi je suis sportif, je joue au foot et je pratiquais le judo. Okay. Mais le Saint-Esprit, Dieu m'a convaincu d'abandonner ces choses, pas pour les faire d'une manière compétitive, parce que quand je pratiquais par exemple le judo, la plupart des gens, beaucoup de gens venaient me dire, tu es un bon athlète, tu es un bon judoka, si tu ajoutes seulement ça. Donc, imaginez, je sers le Seigneur et je continue à pratiquer le judo. On va vouloir toujours m'influencer dans le monde occulte, de toucher au fétiche pour être un grand compétiteur, aller dans l'équipe nationale, voyager dans. Quand tu décides de servir le Seigneur, tu vas faire face à la séparation. Et le Seigneur m'a dit, sépare-toi de ton sport. C'est bien de faire le sport. Fais-le pour garder ton corps en forme, mais pas pour gagner des titres, parce que tu risqueras de tomber dans les influences. Okay. Donc, quand tu sers le Seigneur, tu vas faire face au rejet. Ta famille peut t'abandonner. Les amis peuvent t'abandonner. Depuis qu'il sert le Seigneur, il sait quoi, tu es devenu ange. D'ailleurs. Et vraiment, hein, d'ailleurs. Il se croit maintenant qu'il devient les porte-parole de Dieu. Il ne nous appelle plus. Quand on parle même d'une petite blague, il ne veut plus. Ça va t'écouter la séparation. La Bible dit, on va même se moquer de toi. La Bible dit dans Néhémie chapitre 4, verset 1er, jusqu'au 3e, Sambala et Tobija se moquaient du peuple qui rebâtissait
encore le temple. Le temple, oui. Il se disait, ah, regarde ces gens, ah, un petit vent, ça va tomber. Servir le Seigneur va t'écouter les moqueries. On va se moquer de toi. Quelqu'un va se moquer de toi parce que ça va t'écouter. L'habillement va changer. Toi, tu avais les styles, les teintures, les boucles d'oreilles. Ça te demande maintenant, il faut une cravate, col fermé jusqu'au cou. Et regarde, celui-ci, tu deviens comme nos frères des témoins de Jéhovah, comment ils s'habillent. Les cravates là, donc, tu mets ta cravate, donc ça va t'écouter beaucoup de moqueries, beaucoup de séparations. Tu peux même toi-même aussi croiser les découragements. Les découragements, comment? Je sers le Seigneur, je n'ai pas d'onction. Je ne vois rien, pas de miracle. Depuis que j'ai prié pour les malades, ils ne guérissent pas. Tu peux te décourager face au manque de résultats. Lorsqu'on sert le Seigneur, il faut s'attendre à ça. Ça viendra. Pourquoi celui-ci a prié? La guérison est arrivée. On l'a béni, mais moi, on ne me fait. Je prie tous les jours, je gêne, mais moi, on ne m'a jamais donné un témoignage. Même une malaria ne part pas. Donc, ce sont des obstacles qu'on rencontre lorsqu'on sert le Seigneur. Mais au-delà de ça, il y a aussi quelque chose que je ne sais pas si je l'ai parlé. Il y a les critiques. On va te critiquer beaucoup. Qui? Moi, on me critique. Qui? Un courrier de jupons comme bavé. Il s'est fait appeler prophète. Le prophète aussi. Vous, si Dieu était encore dans les temps anciens, il allait faire descendre le feu. C'est une erreur grave. C'est un obstacle que je rencontre deux fois. Toi, pasteur, toi, vraiment, tu peux prier pour moi. Les gens oublient que Dieu nous appelle. C'est ça. Et nous devenons une nouvelle créature. Mais je prends ça comme obstacle. Tu viens prêcher qui? Toi, tu viens prêcher. Ils vous ont connu avant. Les gens qui t'ont connu dans le passé. Frère, laisse tomber. Toi, tu veux me prêcher quoi? Toi, vraiment quoi? Voilà un peu parmi les obstacles que tu peux rencontrer lorsque tu sers le Seigneur ou tu es au service de Dieu. Comment la Bible définit-elle la persévérance? Si je veux parler, on va dire la persévérance. J'ai expliqué une illustration. On ne parle pas de persévérance sans parler des défis et des problèmes. C'est-à-dire la persévérance, c'est cette force-là de persister, de résister face à une situation qui te complique la vie. Ou encore, je peux donner une définition. C'est la capacité de rester ferme, constant, malgré ce que tu n'as pas. Ce n'est pas, on ne parle pas de la persévérance lorsqu'on a. C'est lorsqu'on n'a pas. On attend quelque chose qui n'arrive pas. Et on l'attend toujours. C'est là on parle. Tu es persévérant. Tu persévères toujours. Donc la persévérance, c'est cette fidélité-là malgré les difficultés. En grec, il y a un terme, j'aime ça. En grec biblique, on parle de hyponome ou encore hyponome. Excusez-moi pour la prononciation. On dit hyponome ou hyponome, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, en définition, on dit c'est rester sous une charge avec endurance. Donc, imaginez, on vous fait porter une grosse valise qui pèse. Maintenant, on dit la persévérance, c'est vous restez sous la valise malgré que ça pèse. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Donc, vous attendez jusqu'à ce que la chose va arriver, bien que ça complique. Il faut que vous voyez le mot complication pour donner du sens à la définition du mot persévérance. On persévère lorsque quelque chose n'arrive pas. C'est-à-dire lorsque ça complique. Là, on persévère. Si vous trouvez les choses facilement, là, il faut parler de la grâce. Parce que c'est une faveur imméritée. Je me réveille, je trouve un mari. Mais la persévérance, c'est lorsque un mari t'a promis. Alors que tu es sa 15e proposante. Elle a 15, 14 devant toi, mais tu persévères. Malgré que le mariage n'arrive pas, tu es là toujours avec cet homme. C'est ça la persévérance. On dit ici, il y a des personnages bibliques. Quel personnage biblique illustre la persévérance dans le service? Le personnage biblique qui illustre la persévérance. Il y en a plusieurs. Je peux même aller de manière chronologique ou en pêle-mêle. Je prends par exemple Noé. Vous savez, Noé était persévérant. Il attendait. Parce que dans la persévérance, il y a le mot patience. Il patientait jusqu'à ce que la barque soit finie, la promesse de Dieu arrive. Il l'a fait calmement. Il y a Moïse. Moïse qui était pas, je ne sais pas si il y a quelqu'un à l'époque qui pouvait être plus que Moïse. Il patientait près de 40 ans jusqu'à ce que il devait amener le peuple dans la terre promise, bien qu'il n'y était pas entré. Il y a Moïse, il y a Abraham qui a persévéré dans sa foi. Il y
Il y a pas mal de gens. Il y a Paul. Il y a pas mal de gens. Hein. Il y a pas mal. Même notre Seigneur Jésus, il a persévéré dans l'attente du salut. Il n'a pas voulu céder jusqu'à ce qu'il est allé à la croix. Quelle persévérance. Wow. La persévérance, c'est comme la nourriture des personnages bibliques. Presque tous les personnages ont vécu dans la persévérance, ont réussi dans la persévérance. Ils ont attendu le salut, ils ont attendu la délivrance, ils ont attendu l'accomplissement, ils ont attendu la promesse de Dieu arriver. Donc voilà. Et donc, comment garder la foi quand les résultats ne sont pas visibles? Comment garder la foi quand les résultats ne sont pas visibles ou quand les résultats auxquels nous attendons ne sont pas encore manifestes? Comment garder la foi? Lorsque quelque chose ne se manifeste pas, les choses sont invisibles. Il faut d'abord savoir que Dieu n'agit pas, ou la foi n'agit pas dans les choses visibles. La Bible dit dans Hébreux, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, quand vous attendez quelque chose et que vous voulez élever votre niveau de foi, vous devez savoir qu'il s'agit des choses invisibles d'abord. Dieu n'agit pas dans les choses que nous voyons comme ça. Dieu agit dans l'invisibilité. C'est-à-dire, il faut se souvenir de cela. Que Dieu travaille même quand la chose n'est pas encore arrivée, Dieu travaille. Quand vous pensez ça, Dieu peut travailler même quand quelque chose n'est pas arrivé. Là, vous allez finir par voir ce que Dieu vous a promis. Là, vous allez garder votre foi. Mais si vous dites, je ne vois rien. Non, la foi, c'est de ne rien voir d'abord. La foi, ce n'est pas voir avec nos yeux physiques. C'est d'abord rien voir. Quand la Bible définit la foi, c'est-à-dire, vous devez d'abord ne rien voir. Et là, la foi. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et croire malgré cela. Croire maintenant dans ça. Tu vas où? Je pars à l'ambassade. Tu n'as même pas de visa. Je pars à l'ambassade. Ce que je ne vois pas, c'est ce que je fais. Et tu arrives à l'ambassade, tu dis, demain, on va me donner le visa ici. Et tu vas, tu fais l'application, on t'appelle, viens prendre le visa. Je voulais faire venir ma mère aux États-Unis. Il y avait aucun moyen possible pour la faire venir. Parce que les réalités ne me donnaient pas cette chance. J'ai dit à ma femme, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. J'ai dit, bon, parlons un langage physique, on essaye. Mais moi, à l'intérieur de moi, je disais la démonstration de ce que je ne vois pas. Je n'ai jamais écrit une lettre. J'ai introduit un formulaire par j'envoie. On lui donne rendez-vous. J'ai dit, je vais essayer de demander le rendez-vous d'urgence. On dit non. Il faut attendre 1 an après. Et le jour de l'interview, je dis, vas-y. Maintenant, je vais faire comme si on te demande les questions qu'on va te poser. Dis ce que toi, tu fais. Et elle arrive, on lui dit, votre maman, quoi. Maman au pays. Elle est ici aux États-Unis. Elle dit, on lui dit, c'est qui votre fils? C'est Bavé Mapamboli. Elle est où? À Atlanta, Georgia. Elle est mariée? Oui. Elle a combien d'enfants? 3 enfants. Ok, maman, félicitations, votre visa est accordé. On me dit que ma visa est accordée, mais que je ne sais pas où est le visa. La démonstration, tu vas voir. Ce que vous n'avez pas vu. Et elle a eu son visa comme ça. Et on n'a pas dépensé l'argent à part les billets et les visas. Je donne ce témoignage pour dire à une personne, si vous voulez garder votre foi malgré ce que vous ne voyez pas, pensez d'abord que Dieu est celui qui agit même quand lorsqu'il est invisible. Rien n'est invisible. Même lorsque vous n'avez rien vu, pensez-le que Dieu agit. Et quand vous pensez à cela, c'est alors que vous allez garder votre foi intacte. Et aussi, ce qu'il faut savoir, la foi ne dépend pas, la foi ne dépend pas des résultats visibles. Non, il faut voir des choses pour parler de la foi. Non. C'est d'abord ce qui est invisible, ce qui définit la foi. Quand ça va se concrétiser, ça confirme la foi. Parce que c'est une étape de l'invisibilité à la visibilité. Ça commence dans l'invisible pour se matérialiser. C'est ça la foi. Donc, elle ne dépend pas des choses qui sont visibles. Non. D'accord. Sinon, Abraham devait définir sa foi lorsqu'il allait après avoir vu Isaac. Non, il fallait d'abord qu'il définisse sa foi avant Isaac. C'est ça la foi. En quoi les épreuves renforcent-elles notre fidélité à Dieu? Les épreuves en quoi elles renforcent notre fidélité à Dieu? Notre fidélité à Dieu. Vous savez, lorsque tu passes par les épreuves et que tu es chrétien, cela garde ta foi. Souvent, il y a des gens qui abandonnent. Et les gens qui abandonnent parce qu'ils ne comprennent pas
que les épreuves ne sont pas là pour te tuer. Okay. Les épreuves sont là pour nous prouver la puissance de Dieu. Okay. Les épreuves sont là pour attester l'amour de Dieu dans nos vies. Okay. Dieu a fait passer Abraham par une épreuve, pas pour tuer sa destinée, mais c'était pour prouver son amour. Dieu l'a donné ce que personne n'a eu dans toute l'humanité. Aujourd'hui, l'histoire de la Bible elle se résume par la vie d'Abraham et sa postérité. C'est-à-dire, les épreuves nous aident à rester, doivent nous aider à rester attachés à Dieu. Un chrétien, un vrai chrétien au vrai sens du mot, lorsqu'il passe par les épreuves, il doit comprendre que Dieu va me visiter. Donc, il faut dire l'inverse de ce que les autres peuvent dire de toi. Okay. Il faut pas faire comme la femme de Job. Tu vois maintenant là où tu es, insulte Dieu. Non. Yeah. Les épreuves est un signe. Les épreuves nous servent des signes que Dieu va finir par te faire voir sa gloire. Amen. Donc, c'est quoi encore votre question? En quoi? Comment rester, en quoi les épreuves renforcent notre fidélité à Dieu. Notre fidélité à Dieu s'éprouve par les épreuves qu'il nous fait passer en gardant notre foi en lui. Seigneur, regarde comment j'ai perdu ma femme, mes enfants, moi, Job, qui t'ai servi. Ah, Seigneur, mais je sais que tu es mon rédempteur, tu t'élèveras les derniers. Pour moi. Donc, tu te rends fidèle à Dieu plus tu passes par les épreuves. Les épreuves qui ne t'aident pas à rester fidèle à Dieu prouvent que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit se servir des épreuves comme un pont qui doit le pousser encore vers le Seigneur, qui doit lui garder attaché à Dieu. Oh, okay. Donc, c'est un peu ça. Que faire quand on se sent épuisé ou découragé dans le service? Quand on se sent épuisé ou découragé dans le service, que faire? Le découragement, d'abord, c'est qu'il faut savoir, il est inévitable. Ça arrive des fois. Je l'ai dit tantôt. Tu peux servir Dieu, mais tu n'as pas les résultats qui va te décourager. C'est qu'il faut, il faut se reposer. OK. Parfois, dans la vie, il faut savoir se reposer. Quand je dis le repos, c'est dans le sens qu'on dit souvent reculer pour mieux sauter. Okay. C'est important d'avoir ces reculs-là dans la vie. Une personne qui n'a pas de recul, il va tomber toujours dans la fosse, dans le trou. C'est-à-dire, il faut se reposer. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Lorsqu'on est découragé, la seule ressource qui peut te motiver encore à te relever, c'est dans la prière. La prière est une ressource, est une source intarissable qui nous motive, qui motive nos énergies. Okay. C'est dans la prière que tu vas te ressourcer. Quand tu ressors, quand même tu dis, ce que je viens de passer avec Dieu là-bas, cette fois-ci, ça va marcher. Donc, quand tu te sens épuisé, découragé, il faut aussi demander le soutien des autres. Okay. Des fois, les chrétiens d'aujourd'hui, surtout les serviteurs de Dieu, nous échouons parce qu'on fait tout faire. Alors que le beau-père Jéthro, le beau-père de Moïse a dit, tu n'arriveras pas, mon fils. Engage des gens autour de toi, tu vas réussir ce que tu es en train de faire. Donc, quand on est épuisé, on est découragé, on a besoin du soutien des autres. Des amis chrétiens, des frères et sœurs à l'église, nos pasteurs. C'est pourquoi il faut avoir un bon entourage, un bel entourage qui va te permettre de se renforcer lorsque tu es épuisé. Voilà un peu. J'allais demander ça, mais vous avez dit ça, je crois, dans votre réponse. C'était quel rôle joue la prière dans la persévérance? Ah oui, je l'ai dit, la prière renouvelle notre force. Okay. Tu ne peux pas persévérer si tu n'es pas un homme de prière. Sinon, ta persévérance sera éphémère. Ça sera tantôt. Ça sera courte. Oui, il y a un frère, un témoignage, une histoire qu'on m'a relatée, on a dit, la Bible dit, si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne de se déplacer. Le frère là a regardé dans sa fenêtre, il y avait une montagne. Toute montagne, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Le frère a passé plus de 10 heures, 15 heures, il dort même, il se réveille. La montagne est là. Lui-même, il dit, je savais que tu n'allais pas te déplacer. Je savais à moi. Maintenant, la question était de savoir, tu avais la foi par rapport à la Bible ou tu savais que tu tentais seulement. On ne peut pas parler de la persévérance si on n'est pas un homme ou une femme de prière. Les hommes qui ont persévéré, ce sont des hommes qui ont cherché Dieu dans la prière. Et dans le monde actuel,
Si tu veux réussir dans ta persévérance, sois un homme de prière. Parce que la prière va toujours te donner cette énergie. Tu veux tomber, la prière t'attire vers l'arrière. Non, ne pars pas. Attends, ça va arriver. Attends. Mais s'il te part, moi, Dieu, je te connais. Je connais le plan que j'ai formé pour toi. C'est le plan le meilleur et non du malheur, du bonheur et non du malheur. Viens dans la prière, tu vas commencer à te rappeler de ce que Dieu t'a promis. Parce que quand tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, automatiquement, tu te bloques toi-même pour ne pas aller de l'autre côté. Donc, c'est comme ça que je peux répondre à cette question. Quand le rôle de la prière dans la persévérance, elle vient pour nous donner la paix. Ok. En tout cas, merci homme de Dieu. J'aimerais encore une fois, excusez-moi homme de Dieu, inviter nos amis internautes qui nous suivent à vous abonner sur notre chaîne YouTube, c'est Lumière Chrétienne, et partager massivement ces émissions que vous regardez. Et je vous prie aussi, selon que vous sentez cela, de nous laisser aussi des commentaires. Mais en tout cas, je vous exhorte à vous abonner, à relayer les émissions que vous écoutez, que vous regardez, pour faire du bien aussi à d'autres personnes et liker aussi nos vidéos. Et homme de Dieu, j'ai envie de vous demander, sait-on jamais, hein, il peut y avoir des gens qui nous suivent, qui sont sur le point d'abandonner ou qui sont dans l'amertume ou qui ressentent vraiment ce désir-là vraiment de tout abandonner. Si vous avez une parole ou un message à dire à ces personnes-là, qu'est-ce que vous pouvez les dire? J'aimerais dire à toute personne qui est sur le point de lâcher prise, ne lâche pas. Un gagnant ne lâche pas. Un leader n'abandonne pas. Ce que tu n'as pas encore vu aujourd'hui, crois-moi, le Seigneur le fera même demain. Amen. Tu ne quitteras pas cette terre sans avoir vu l'accomplissement de la promesse de Dieu se réaliser dans ta vie. Alors, la meilleure des choses pour toi, c'est de rester attaché au Seigneur. D'ailleurs, si tu te poses la question, en dehors de Jésus, où est-ce que tu vas aller? Tu vas aller toucher au fétiche, à la magie, à l'occultisme, tu détruis toute la destinée familiale. Reste attaché au Seigneur, il est fidèle à sa parole. Je te répète cette phrase, un gagnant ne lâche pas. Un titan n'abandonne pas. Un leader continue sa course jusqu'à la fin. Quel que soit le résultat, il va se dire, j'étais arrivé jusqu'au bout. Toi qui me regardes en ce moment, je prie que le Seigneur te donne la force de continuer la marche. Amen. Même si cette relation traîne à se concrétiser, même si cette démarche traîne à se réaliser, tu as reçu plusieurs fois les refus de visa à l'ambassade, on t'a refusé plusieurs fois le travail, on t'a refusé plusieurs fois à l'université, n'abandonne pas, ne lâche pas. Parce qu'un gagnant ne lâche pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, voilà. Amen. Merci encore une fois, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et nous espérons vous revoir encore à d'autres émissions. Pas de problème, c'est ma maison. Merci beaucoup. Et comme je disais, nous sommes à la fin de notre émission. Voilà quoi. Je prie que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. En tout cas, comme l'homme de Dieu l'a si bien dit, et par sa prière, que toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles, compliqués, n'abandonnez pas. Amen. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ, le Maître, n'a pas abandonné. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui que nous sommes sauvés par sa grâce. Amen. Donc vraiment, n'abandonnez pas. Dieu est là, faites-lui confiance. Portez-vous bien, Dieu vous bénisse. Merci. Shalom chez vous. Bye bye, shalom. Bye bye.